Et de retour avec malheureusement un petit peu de retard parce que la dernière game était un petit peu trop hype. On a eu beaucoup trop de fun avec Noak et Yessin en parlant d'entrevues et tout ça. Par contre, pour une fois, ça a laissé le temps aux équipes de presque finir le map ban. Là. Alors ça s'en vient, ça s'en vient. Unexpected Victory contre Able. C'était assez linéaire au niveau du vote des casters par rapport à qui allait gagner. Et on a justement la Marvelous carte là, qui va apparaître sous peu dans le map ban si on l'a ou non. Et voilà, vous le voyez là, qui apparaît. Alors, on fait... on a eu la chance de faire une map différente à toutes les parties ce soir, mon cher Apollo. Alors, on va sur Event, une autre carte à 3 sites. Un autre de mes préférés. J'aime bien comment que la carte, elle est faite. Et j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que les équipes vont nous concocter. Malheureusement, là, Pamsou n'est pas présent aussi pour un Expected Victory. On lui souhaite la meilleure des chances. Là, un gros tournoi de Fortnite en ce moment en LAN qui se produit. Alors, la meilleure des chances à lui là, pour ses... Ben, on sait à quel point il est bon à Valo, mais son skill set est encore plus incroyable à Fortnite. Là. Oui, évidemment, je suis en train de choquer. Là, tu parlais du choix linéaire de tout le monde qui avait sûrement avantagé les joueurs de Able. Mais les pourcentages cette année de prédiction sont vraiment pas exceptionnels. Il y a beaucoup d'upsets et c'est effectivement toi qui mène là avant les matchs de ce soir. Ça fait 2 fois avec que 71%. Ben oui, t'es une machine, que veux-tu? 71% et c'est toi qui mène là, les pires qui sont Solbo et Swifter à 54. Donc, se fier à nous, c'est vraiment pas souvent une bonne idée. Là. Non, fiez-vous pas aux autres. Anyway, moi, je poste rien, je veux pas leak rien, je veux pas jinx, j'écris ça dans notre chat de prod. That's it, that's all. Et voilà, on tombe dans Label Select. Là, vous pouvez voir, là, il y a quelques subs d'un côté comme de l'autre. On a Dixley qui est présent, à part c'est moi qui suis pas la ligue, puis finalement, je sais pas c'est qui, mais je crois bien que c'est un sub. Par la suite, on a Zico. Par contre, ce n'est pas Super Zico, ce n'est pas le même. Alors, au niveau de UV1 sur l'Arena, je crois qu'on va aller très... scrim-ish, faire un petit peu ce qu'on veut, pug-ish du côté d'Unexpected Victory, ça me surprendrait pas. On est vraiment plus linéaire du côté des balls à leur habitude. Là. Ouais, j'ai hâte de voir aussi le rôle. On va donner le rôle de Breach à Dixley, donc ça va être notre initiateur. Ça va être lui qui va être chargé des flashs avec Windy, qui en a une sur Omen. Donc, personnellement, qui est habitué à ce rôle-là, c'est Stalker, là, je pense. Non, Stalker est là aussi, qui était d'habitude l'initiator. Donc, double initiator, mais j'en dirais que je trouve pas qui on remplace chez Able en ce moment. Windy est là, XPL et MNZ sont là. Volcan. Volcan, évidemment. Donc, on perd notre Hopper et Duelist. Ce qui va pousser notre XPL mastodonte, on peut dire aussi, là, parce que hier, sa performance était énorme malgré leur défaite. Mais, Dixley, j'espère qu'il a les épaules larges. Là. Puis on a vu l'année passée XPL qui était justement le dueliste qui jouait Jet pour Able la saison 2. Donc, peut-être pas pour Able, mais il jouait je pense qu'il jouait pour Able. Oui. Dans tous les cas, il XPL jouait et MNZ étaient pour Able, effectivement. Bon, il jouait XPL. XPL jouait Jet beaucoup. Il était capable d'AP aussi. Donc, oui, on perd Volcan qui est un joueur vedette depuis que le jeu est sorti, mais on est capable de le remplacer chez XPL quand même. Ouais, on n'est pas stressé, on affronte l'équipe en bas de classement. Il faut vraiment se remettre un petit peu sur une aire d'aller, je pense, du côté des balls, retrouver nos bases. Mais on a quand même, sérieusement, du côté d'Unexpected Victory, pas nécessairement des défaites écrasantes. Là. On a quand même montré des belles choses depuis le début de la saison. Et on décide, je crois, de s'aventurer vers le bombe site A du côté de l'attaque. Mais la bombe est déposée au sol. Alors, je pense que c'est juste, on prend un petit peu d'espace, on va revenir par la suite. Et là, vous voyez, là, on brise la tourette au mid, on envoie une fumigène, on brise le dart au niveau du A-main. On aperçoit Windy au niveau du double door et c'est tout. Mais il y a quand même un gros setup là, avec 3 joueurs. Et voilà, là, c'est là Omen qui ouvre le bal. On envoie des flashs des deux côtés. Tony aussi va être là pour supporter son coéquipier et trouve un doublé en parlant d'aider son coéquipier. Alors, c'est un 4 contre 3 pour Unexpected Victory. Un petit peu trop agressif, je pense, du côté des balls. Oui, il y a beaucoup de dommages qui étaient faits quand même de Dixley avec le classique, les right-click qui ont fait un petit peu de dommages sur un joueur qui est tourné beaucoup sur Clara alors qu'XPL va trouver hype, il y avait plein de vie. Par contre, Tony son 3e de la ronde. MNZ au contact très proche. Il va rater tous ses chances. Il va finalement trouver la tête de Leia. Stalker avec un gros trade sur Tony. Il reste seulement Clara avec très peu de points de vie pour 17 points de vie pour ce clutch. 17 points de vie, on n'a pas la bombe en main malheureusement. On se repositionne très bien du côté de Stalker. On va jouer le temps, on va forcer Clara à faire l'erreur. Et on joue au chat et à la souris. Vous décidez qui est qui en ce moment.
Et là, on cherche, on cherche. Et on trouve du côté de Stalker le kill sur le Omen. 1-0 Able, plus de peur que de mal. On avait l'avantage du côté d'un Expected Victory, mais on a renversé la vapeur. Là. Et Tony m'a dit qu'il sort le shérif, n'a même pas hésité. Le menu d'achat était même pas encore ouvert, qu'il avait déjà son shérif dans les mains, j'en suis sûr. Pas d'armure pour le backer. Par contre, on sait que Killjoy, c'est extrêmement coûteux en termes d'utilité. Les Nanoswarm, les Alarm Bots qui sont pas donnés, comme on dit en bon québécois. Donc, on va y aller avec seulement le shérif, pas d'armure pour se protéger. Et il n'y a pas de rifle officiellement, mis à part un Bulldog chez Windy. Il n'y a pas de Vandal, pas de Phantom chez Able. On joue très conservateur. 3 Spectres et un Marshall pour entourer le rifle de Windy. Ouais, on est économe, on pourrait dire. On a un double stack. On prend l'orb pour Stalker au niveau du A-Long. Avec le support, bien entendu, d'XPL sur son Marshall. Et on est patient. Dernier round, on est agressif du côté des balls. Cette fois-ci, on est plus patient. Jump Peak du côté des MNZ nous montre comment se faire tout simplement pour éviter de mourir d'une balle en pleine tête. Et je crois qu'on va finir sur le bombe site B. C'est Dixley qui va justement être le comité d'accueil. Vous voyez, une première flash, une deuxième. Et là, malheureusement, on fait pas encore des dégâts. On contre-flash. On trouve un kill sur notre propre flash. Windy est là pour aider. MNZ aussi. Flawless round pour Able. En plus, il y a beaucoup de kills qui ont été faits par les Spectres. Comment on va rentabiliser ça? On n'a pas eu besoin du Bulldog de Windy. On a surtout perdu personne chez Able. Et c'est presque un couteau à double tranchant, là, parce que la ronde bonus va être plus difficile à convertir, j'ai l'impression. Tu sais, d'habitude, on perd 1 à 2 joueurs qui est comme forcé de racheter un Vandal. Et dans ces situations-là, il y aura encore les 3 Spectres, le Marshall, pour supporter le Bulldog de Windy. Et c'est 5 Vandals chez les joueurs à l'attaque de UV1. 2 petites armures, Leia et Hype, qui vont être forcés d'y aller avec des armures incomplètes. Donc c'est là que les Spectres peuvent venir chercher un petit peu de kills pas prévus. Ouais, ben c'est ça, ça prend tout simplement 2 headshots. Ça a l'air anodin, là, mais 2 headshots arrivent vite avec la Farmer Spec. Et vous voyez, MNZ profite justement de son SMG pour jouer un petit peu plus proche. Et là, le run and gun est bien payant. On envoie la molotov. Elle réussit à exploser juste à temps pour se donner un petit peu de temps. On est plus comme ça. Et on continue à spam. Mais Zico va avoir le meilleur de MNZ, mais mange beaucoup de dégâts. Alors cette fois-ci, une balle de Marshall pourrait le faire tomber au combat. On pique. Et malheureusement, un mauvais timing. Oh, le crosshair était présent, mais sur la box, malheureux. Double joueur au niveau du garage là, pour le retake. Ouais, on arrive quand même assez rapidement. Dixie, est-ce qu'il a encore un stun? Non, c'est Tony qui va l'asseoir assez vite. Et là, Windy, mission, dégâts. Et voilà, si on en trouve un. On n'en trouve pas 2, malheureusement. C'est 4 contre 1. Ouais, Stalker, là, vraiment avec un des Spectres qui reste. Pourrait aller dans le garage, prendre le Bulldog de Windy. Avec Zico extrêmement low, Leia non plus pas très en santé. Tony un peu plus en santé que les deux autres. Mais vraiment, personne ne va tomber chez UV1, mis à part le premier kill de Hype qui est tombé tantôt. Et une première ronde pour l'équipe à l'attaque. 4 Vandals qui sont préservés. Et Zico qui vont pouvoir acheter une grosse armure ensuite là, par-dessus ça. Au lieu de dropper un teammate, mais Clara devrait pouvoir dropper Hype, somme toute. Ou pas, finalement. Là. Donc, pas facile de racheter pour Hype. Finalement, on va dropper chez Zico. Petite armure uniquement. Mais on va dropper son teammate. Et achat complet chez Able, incluant un up pour XPL. Achat de dernière minute. On n'était pas sûr, on avait beaucoup d'hésitation. Il vide le compte en banque. Il va prendre une agression au niveau du A-main. Là, c'est vraiment tout ou rien. Un stun utilisé par son teammate en plus. Pique dans Zico et va l'arracher. Reste en plus sur place. C'est là son dash encore là, disponible qui n'est même pas craqué. Il trouve le spec. Il est tellement confiant. Il trouve Leia aussi qui voulait trader. Oripi qui va trouver beaucoup de dommages sur Hype, mais pas de kill. L'orbe qui fait beaucoup d'effets en demi-drone. Ouais, wallbang, Hype maintenant en bas de 50 points de vie. Et les 3 joueurs du côté d'Unexpected Victory doivent se rassembler pour espérer sauver cette round-ci. Mais vraiment, XPL à lui seul avec le stun de Dixley réussit à faire énormément de dégâts. Et là, on smoke la window pour bloquer ce point de vue-là de MNZ. On brise aussi sa tourelle. On envoie le aftershock là, du côté. Et oh, MNZ là, va trouver Clara. Alors là, c'est vraiment, il y a un gap. Et oh, Tony va avoir justement. On va profiter de ce petit gap. On prend l'espace au niveau de la window garage. Mais là, Stalker, vous voyez là, un bon positionnement. On va voir le stun venir. Et un tir qui a passé extrêmement proche pour XPL. Mais cette fois-ci, c'est le bon. Et un spam à travers le mur grâce à un bon Recon Dart, pardonnez-moi, pour trouver déjà 3 rounds du côté de Able.
Recon Dart, alors que le Acorn 3 était sorti, là, le skin qui produisait des plantes. Et c'est une troisième pour Able XPL qui a en plus pu conserver son DAP, alors qu'on a perdu un seul joueur qui était MNZ. Donc, un achat qui ne coûtera pas grand-chose. C'est même Starker qui va dropper son joueur de sentinelle. Donc, MNZ, lui, qui accumule une banque. XPL qui change son positionnement en début de ronde. Et là, il y a un autre duel contre Leia qui se dessine. Potentiellement jet contre jet au niveau du garage. Et c'est remporté par Leia. On se fait asseoir ici en début de round. Après 5 secondes, on se fait trouver. Windy avec une belle élévation ici là, au niveau des box. On a un triple stack. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'on concocte. Vous voyez, ce ult là, qui nous donne l'espace au niveau du B, une partie du A. On va le push. Effectivement, c'est la décision qu'on prend. Mais le bon site B devrait nous appartenir. Stalker va aider Windy là, à trouver Hype. Et là, finalement, c'est un 4 contre 3. Alors, même si on a l'entrée du premier kill, là, on se retrouve en désavantage numérique ici du côté d'Unexpected Victory. Et en plus, il y a un Stinger uniquement sur Zico qui a planté le spike à l'instant. Le drone de Stalker qui va trouver Clara. Beaucoup de dommages qui est fait, mais il reste en vie pour l'instant. Le spam qui va rater, finalement, va trouver Clara à travers de la smoke. Là, il y a au niveau du backside qui pourrait attendre les deux joueurs des Bulls s'ils sortent du main alors que Zico trouve un kill. Mais c'est tout ce qu'on va trouver chez UV1. Able remporte une 4e avec le kill de Windy et de Dixley. Ils vont permettre à Stalker d'accumuler son nul pour la prochaine ronde. Ouais, on est malchanceux. Le Dart a eu le meilleur, ça a 2 fois de suite un petit peu. On a été aussi impatient du côté de la Killjoy là, pour quitter là, le short. On s'est fait avoir là, au dépourvu. Et là, par la suite, on est pris à sauver. On a Hype qui est toujours en recherche de son premier frag. Oui, on assiste nos coéquipiers, mais malheureusement, on n'a pas de frag. Alors, c'est difficile. On n'est pas en mesure d'avoir notre ult. Surtout que ça l'a monté. Là, on est rendu à 9 pour un Breach Out. Même chose pour une Killjoy. Faut être plus actif. Faut prendre des orbs si on veut justement avoir ces impacts, ces rounds d'impact avec justement ces gros ults. On a un push rapide au niveau du garage, mais qui n'est pas fructueux. Et là, on devrait quand même aller rapidement aussi, encore une fois, au niveau du bomb site. C'est XPL avec son dash qui vient de terminer, qui est encore en train d'accueillir les joueurs, mais c'est MNZ au niveau du garage qui va en avoir 2. Je comprends pas comment il l'a fait, c'est simplement à travers la smoke, mais incroyable, mais c'est fait. 5 contre 3 après 30 secondes, Polo. Oui, il y a Stalker qui a pris son nul, qui a tagué personne, même si on avait l'air dessus. Je pense qu'on a tiré un peu trop bas. Hype qui en profite pour s'immiscer au niveau du garage, là, pourrait avoir un timing alors qu'MNZ a quitté. Mais on est prêt, le Dixley et MNZ au niveau du CT qui regardent au niveau du garage. On va peut-être y aller pour leur prendre ensemble. D'ailleurs, une première flash est évitée par Hype. Il y a du support aussi de tourner sur place. Un crossfire entre les deux joueurs. Par contre, l'avantage des armes est beaucoup trop fort pour Able. MNZ et Dixley qui clean up facilement cette ronde-ci. Zico seul contre le monde. Aperçu par la tourette. Flashé par Dixley qui n'en demandait pas autant. Un joueur aveuglé et trouvé. Une tête en plus, Able avec 5, en plein contrôle sur le côté difficile de Haven. Wow, on n'est pas en mesure de bouger dans la carte, de créer des doutes, de créer des ouvertures du côté d'un Unexpected Victory. Et on voit justement la discipline du côté d'Able. Là. On ne mord pas l'hameçon à rien pour le moment. On a les premiers pics. Pour ça que c'est 5-1 avec une certaine aisance, on pourrait dire. Laia va avoir les kunai. On a aussi un Light Shield sur Hype qui, comme je l'ai précisé au round précédent pardonnez-moi, un petit peu plus de difficulté. Un stun au niveau du A-Main. On envoie aussi l'Aftershock en partant pour tout simplement là, briser tout momentum au niveau du A-Main. On avance. Là, on a déjà utilisé notre dash du côté de l'AIA. Il va falloir sortir de cette fumigène assez rapidement. C'est fait. On envoie une flash, mais on se fait aveugler par notre propre teammate, je crois. Et là, vous voyez, le Windy va avoir le premier kill. Hype va avoir finalement un trade. Et là, c'est Stalker aussi qui est bien proche. Et là, vous voyez XPL là, avec un angle extrêmement agressif. Trouve un joueur. Dixley continue. Clara va avoir un kill. Stalker conclut le bal. Et c'est déjà 6-1. Des échanges rapides, là, c'est dur de suivre tout ce qui se passe. C'est de gauche à droite. En fait, Able on l'air à jouer du deathmatch en ce moment. On a vu XPL avec un off aller au niveau presque au niveau du short pour prendre le pic dans le dos d'un adversaire. On avait Stalker qui faisait de distraction sur le side, mais XPL n'avait pas froid aux yeux. Avait les kunai aussi, de ce que je comprends, parce qu'il est maintenant à 0 point de ult. Donc, c'est peut-être aussi la raison pourquoi il s'est dit « je vais avancer ». Il a du tout raté ses kunai et trouver le kill au hop parce que jamais on aurait avancé avec un hop en main.
C'est récupéré, là. C'est Woundy maintenant qui va AP alors qu'on a changé de skin. Donc, il a acheté lui-même son AWP. Là, il y a 5 joueurs devant lui derrière une smoke. Par contre, on va réussir à passer le Reconnor qui trouve l'information. Et Woundy qui trouve le kill sur Clara. Il n'y a plus de smoke pour l'attaque. Plus de smoke pour l'attaque, mais ça ne nous empêche pas d'accélérer le momentum. Et Laia, complètement aveuglé, réussit quand même à trouver Stalker. Woundy, le Omen on the up, réussit à trouver Zico. Tony va l'asseoir. 3 contre 3. La bombe n'est pas plantée. XPL les attend de l'autre côté. Et devrait en trouver aucun! On n'en trouve aucun. Mais on fait beaucoup de dégâts. Alors on espère là, justement rentrer. Vous voyez 2 joueurs de Tain devraient apparaître sous peu devant leurs yeux. Et on trouve pas de dégâts encore. Aucun kill pour le moment. Un kill de Tony. Mais c'est tout. Son homologue va avoir le trade. On a un joueur qui se fait souffler dessus. Ah, Polo, l'alarm bot aussi le trouve. On est conscient que les 2 joueurs doivent être pas très loin sur le bomb site C. Mais Hype a réussi à planter et Hype a son ult aussi. Donc, il y a Menzel qui est aperçu par Leia, l'information qui est donnée. Menzel qui a hésité là, durant ce temps-là. Menzel qui va même passer par le mid, suivant cette prise d'information-là par Leia, qui s'est rapproché au niveau du garage et qui, entendu, va pigner pour son teammate. Hype a son ult, comme je l'ai dit, s'il veut s'en servir, mais la position de Leia est inconnue de Menzel. Un beau stun pour étourdir totalement le joueur des mots qui pour les retakes. Et Leia va prendre ce pic-là tous les jours de la semaine avec succès. 6-2. Et je ne comprends pas non plus, comme toi, comment Able ont pu échapper cette ronde-là derrière le ult de Dixley, derrière le ult de NNZ, qui ont tous deux trouvé 2 personnes. Ouais, j'ai l'impression qu'on s'amuse un petit peu trop. Woundy sur le up aussi, je crois qu'on voulait juste se faire plaisir. On revient au rifle pour tout le monde du côté des balls. On a utilisé beaucoup, mais ça n'a pas été fructueux. Quand même bon round de la part de Unexpected Victory. Faut pas non plus leur enlever le crédit. Et là, vous voyez un beau push de la lecture. Oh mon Dieu! Un TP agressif aussi, mais il y a des joueurs qui ne sont pas blind. Et c'est Tony qui n'est pas mort pour le moment. Loin d'être mort, il y a un triplé avec ses 2 petits points de vie. Et là, vous voyez, MNZ est déjà pas très loin. Et là, on va tenter de sauver les maps. On n'en trouve pas. On en trouve un, mais on se fait trader immédiatement. Stalker, 1 contre 4. Je veux dire, 1 contre 3 et des poussières plus que d'autres choses. On push la smoke. Mais Tony, avec son 4e, malgré le fait qu'il n'a plus grand point de vie, va avoir la ronde pour son équipe. Ouais, Tony qui t'a entendu et qui a dit « Je vais faire ravaler les paroles à Guac. C'est pas 3 et des poussières, c'est bel et bien 4 joueurs qui restent en vie chez les joueurs de UV1. » Et là, note pour Léo Vinci qui était dans le chat tantôt. Même Woundy n'est pas capable de faire le jeu Flash TP. Ça va être le temps que Léo arrête de le faire aussi. Merci. Ouf. Il ne se fait pas manager, notre cher Léo. Mais, à voir ses commentaires in-game, il est capable d'en prendre. Si tu m'écoutes, on t'apprécie, notre cher Léo. En espérant que tu nous animes un autre bel événement cet automne. Et là, XPL avec 2 kills et Dixley qui en trouve un. On va au moins se faire rasseoir. On doit se calmer un petit peu du côté d'XPL. On doit être hype à la maison, c'est sûr et certain. Mais quand même, là, vous voyez, on a des bons kills du côté de hype. 2 contre 1. On se calme, là. On décide de revenir sur nos pas. On va forcer vraiment le 2 contre 1 important. Et la discipline du côté des boss, c'est ce que j'aime de cette équipe. Ouais, Woundy, XPL, 2 joueurs qui vont prendre le jeu assez au sérieux. On va respecter Hype. On le connaît, Hype, aussi d'un joueur de Counter-Strike. Donc, il y a une historique entre ces joueurs-là. On se connaît historiquement parce qu'on a sûrement joué contre il y a longtemps. Là, l'Armbot aperçu par Hype qui connaissait le line-up. MNZ qui le place là à tous les rondes. Va se faire flasher. MNZ, par contre, Hype qui est en mode reculé, vendre un push au niveau du B. Là, sachant qu'il ne va pas pusher pour l'instant, ce stun-là va donner l'information aussi via l'angle qu'il n'est pas avancé dans le B. Ça va au niveau du A, même avec son ult encore, je le répète, ça fait 2 rondes qu'il a son ult pour ce pose plant-là. Et dans ce 1v2-là, ça pourrait être essentiel. Ouais, là, c'est de voir, on a quand même Woundy qui a la lecture du jeu, là, qui est vraiment prêt au niveau du bomb site A. MNZ, lui, un petit peu plus loin au niveau du bomb site B. Alors, il a une option, là, il a quelque chose à faire. Est-ce qu'on plante d'une manière un peu unorthodoxe? Non. On décide d'y aller là, de façon assez default. Et là, vous voyez, on se fait avoir par son cher Omen Blind et le ult n'a été suffisant. Je sais pas quoi faire, Polo, mais cette play de Woundy là est incroyable. Je sais pas si c'était timé avec le ult, hein? Oui, il a passé. Ben, dans le fond, le ult a une distance avant de faire les premières vagues
de concussion. Et il l'a tout simplement évité. C'est incroyable. J'étais pas certain si c'était ça que j'ai vu, mais c'est bel et bien ce qui est arrivé. Alors, on va chercher un 7e du côté des balls. Tony avec 13. Alors, incroyable performance à date de sa part. C'est le top frayeur des deux équipes, malgré le fait qu'il est dans l'équipe qui perd en ce moment. On doit vraiment se réveiller là, pour les autres joueurs. Là. Un push rapide encore une fois. On rate la blind, ce qui malheureusement ne set up pas Léa au succès. MNZ le continue à faire des siennes au niveau du garage. Et là, vous voyez Tony, lui, se faufile à travers cette Molotov et réussit à trouver MNZ. On envoie l'ult. On a un espace quand même. Est-ce qu'on va push? Non, je peux pas croire qu'on push du côté de Windy. On est confiant qu'il n'y avait personne. Et malgré le fait qu'il y avait quelqu'un, on le trouve. Alors là, on a la bombe avec nous. Mais là, on a quand même au moins le ult à Omen. Est-ce qu'on va s'en servir pour récupérer la bombe? Mais c'est un 4 contre 2. C'est un petit peu peine perdue. Et en plus, Windy va agresser au niveau du C, alors que les deux joueurs s'en venaient, Tony et Clara. Tu l'as dit, on avait le ult. On ne pouvait pas s'asseoir sur la bombe chez Windy en étant seul. Ça prend maintenant 2 joueurs. Et je pense qu'on le savait, donc on s'est dit, il faut agresser. On a surpris les 2 joueurs de UV1 un peu au prix au dépourvu. Et c'est vraiment Zico, là. Je comprends qu'on remplace, mais il faut trouver ce kill sur Windy, knife en main. Ouais, on avait Windy knife en main, mouvement gauche à droite. Puis je vais te spoil, mon cher Polo, 2 joueurs maintenant n'empêchent plus le Omen de prendre la bombe. Là. Même à 3, peu importe. Du moins, les fois que je l'ai essayé dans mes games de rank avec des pros inconnus, ça n'a pas marché. Et là, vous voyez, là, on reprend. On essaie d'au moins prendre le contrôle du A-main. Stalker était le comité d'accueil. Oh! Des smokes un petit peu différentes, on pourrait dire, là, du côté de la défense. Et là, c'est Windy qui s'amuse un petit peu là, avec son Omen ce soir. Là. Ouais, en fait, il y a une smoke au niveau du Heaven qui est à l'attaque, j'ai l'impression. Il y a une smoke défensif de Windy pour se camoufler dedans, Tony. Alors, on n'est pas prêt du côté de MNZ. Il y avait un pic devant lui, mais il n'y en a pas un derrière lui. On n'était pas prêt à ce qu'il y ait un joueur de chaque côté. Là, il décide de flash au mid aveugle, Tony, mais partiellement, uniquement. Tony, beaucoup de réflexes, s'est retourné. Il a réussi à trouver le duel contre Dixley, alors qu'on va déclencher à 3 joueurs contre les 2 qui défendent. C'est Windy et Stalker au niveau du Heaven. Derrière, justement, les smokes qui ont été déployés au niveau de ce Heaven. Un premier dart, un deuxième maintenant qui va être déployé sous peu, alors que Windy va tomber aux mains de Leia. Et là, Stalker qui va holder ce dart-là assez longtemps, va même se darter lui-même au niveau du Heaven. Ouais, on va se darter nous-mêmes. XPL va se faire trouver par Tony qui est encore sur une marronne, mais remplit bien son rôle de sentinelle. 4 contre 1, Stalker un petit peu trop tard. Et c'est le dernier, alors qu'est-ce qu'on vient faire? On utilise notre une proactivement. Stalker va devoir tomber là, du Heaven sous peu et ne trouve personne parce que son homologue le trouve et nous plante un magnifique arbre contre la pollution. Et là, vous voyez 8-4. Pas nécessairement mal fait là, de la part d'une Expected Victory, mais vraiment les rounds qu'on a gagnés chez Balls, c'était franc et sec. Ouais, surtout que j'ai une Expected Victory, c'était des rounds où Tony a été héroïque, là, 17 attaques sur Killjoy. Et malheureusement, ça va être stratégie éviter Tony si on veut chez Able, là, parce que les 4 teammates de Tony ensemble là, ont précisément le même nombre de kills à lui seul, c'est-à-dire 17. Ce qui veut dire que si Tony ne performe pas, il n'y a pas d'UB1 dans cette partie. Non. Mais c'est encore possible. On a vu des comebacks. On a vu des joueurs là, qui avaient des. Comme Note tout à l'heure, 2 kills ou 3 à la demi, qui finit avec 24. Donc c'est encore possible pour Leia et compagnie de sortir une grosse hache. Ouais, faut juste commencer justement au pistol. 8-4, là, un petit peu comme Mimic. On peut pas laisser la partie aller malgré le fait qu'on est contre une équipe un petit peu moins forte que nous. Et là, on s'aventure au niveau du garage pour un Expected Victory. On a mal clear justement cette fameuse window et c'est Tony qui en prend avantage. Clara Jumpy qui se fait apercevoir par MNZ que c'est 2 Molotov en main, bien entendu. Il joue pour les line-up. Et là, on prend possession du bomb site, mais on se fait trouver et on a vraiment l'avantage tout simplement du côté de l'Expected Victory. On est vraiment en supériorité numérique tellement que c'est une flawless, mon cher Polo, pour le pistol round de la deuxième demi. Et c'est encore Tony qui trouve un doublé. Le reste des joueurs de UV1 qui vont se partager les 3 autres kills. C'est une défense, comme tu l'as dit, là, qui n'a vraiment pas cédé. On a comme mal clearé le garage. Je pense que le drone ne s'est pas rendu jusqu'à la gauche au complet. Tony bien caché dans le coin, bien patient surtout. Ne pas tirer sur le drone en étant un peu trop nerveux qu'on se fasse clearer. Et c'est vraiment ce gros kill-là qui a mis le C-split de Able en lambeaux. Windy va sortir un Marshall quand même. Même chose sur Stalker qui va investir pour un shérif.
Donc, 950 crédits dans les comptes de ces deux joueurs-là. C'est difficile de racheter à la prochaine si on ne trouve pas au moins un bomb plant. Il n'y a pas vraiment de side non plus qui est abandonné. Là. Il y a un joueur au B, presque un joueur au B-Link, qui est un petit peu plus affaibli en ce moment chez Bull. Mais évidemment, on ne le sait pas. Et on ne s'avance pas vraiment, là, mis à part au garage. Wow, on est très patient du côté d'Unexpected Victory. On travaille beaucoup en diade, sauf pour Zico qui est tout seul au niveau du bomb site A, mais il est au niveau du paradis. Alors, pas de crainte de se faire avoir à part d'un gros tir à la tête. Là, vous voyez le Breach et la Jet travaillent ensemble sur le bomb site B. On a des joueurs au niveau du garage et là, les premiers coups d'œil devraient apparaître ici au niveau du B. Et là, ça s'échange les kills. Tony en a deux. On a au moins un kill de Windy sur Laia au niveau du bomb site B. On envoie une grosse flash qui trouve probablement des joueurs au niveau du B. Mais la bombe n'est pas encore plantée. Là, on doit essayer de faire quelque chose ici. XPL s'est faufilé. Et voilà, F va trouver Windy. Clara va trouver notre cher XPL. Et il nous reste que Stalker dans la fumigène. On voit la bombe disparaître, alors on sait que le joueur n'est pas bien loin. Et on va finalement le trouver ici, suite à la blind, à l'aveuglement. 8-6, on n'a perdu qu'un seul joueur. Très bien fait. Est-ce que Laia, justement, un peu comme tu as dit tantôt, va investir beaucoup? Je penserais pas. Mais on a Zico quand même avec un Vandal dans ses mains, pourrait surprendre l'équipe adverse. On ne l'a pas entendu dans le dernier round. Oui, effectivement, c'est un Vandal qui était caché là, au niveau du A-Heaven tout ce temps-là, pas eu besoin de tirer. Alors que la défense au B était encore impeccable. Tony, un autre round à 2 kills, rendu sur 21. Donc 21 en 14 rondes, c'est 1.4 kills par ronde ou presque. Là. Alors que l'agression arrive rapidement au niveau du C garage. Les deux joueurs de UV1 qui vont pusher ensemble, il va y avoir personne. Donc, les Bulls qui vont déclencher durant ce temps-là au niveau du A, mais c'est le setup complet de Tony qui s'est repositionné avec un spec et beaucoup de nano swarm. Le Lambert en plus qui est déclenché. Un premier pick, un premier kill et un deuxième sur le sprint transfer sur XPL. Totalement aveuglé. Il va reprendre une agression chez Tony contre Woody. Une autre belle flash et Tony en trouve un troisième. Tout un joueur de support sur Hyper Renew, déjà sur 11 à 6. Tous des belles flashs. Que des belles flashs, que des beaux setups. On tombe dans la gueule du loup. Et je pense qu'on peut pas mieux le dire parce que, comme tu l'as dit, Tony est déjà à 24. Alors, on continue à faire des siennes. Et là, le prochain sur la liste, là, le prochain bounty, c'est Stalker. On sait qu'il est dans la smoke. Et Clara va avoir un tir en pleine tête avec le Vandal à travers la fumigène. On a le bonus, c'est 8 à 7. Et même si c'est un one-man army un petit peu du côté d'Unexpected Victory, on peut pas les compter out en ce moment parce qu'il y a un joueur qui est un mastodonte. Là. Ouais, et en plus, on a gagné cette ronde-là parfaitement. Donc, 5 Vandales, upgrade gratuite pour 4 joueurs. Et ils l'ont finalement fait, UV1. Ils ont rattrapé tous ensemble Tony, qui en a seulement 24, et le reste des 4 joueurs en a 25. Et finalement, ils l'ont rattrapé. Même genre de jeu un petit peu qu'on a vu tantôt du côté d'Unexpected Victory. On prend le garage très rapidement et là on allume les fourneaux et là vous voyez c'est Laia qui a assis XPL au niveau de l'entrée, de la sortie du garage pour aller sur le bon site. Oh, gros trigger des appelés, 1, 2, 3 et on trouve pas le quatrième du côté de Clara. Mais là maintenant c'est dans les mains de Windy, 1 contre 4. Et il ne trouve pas Zico, trouve beaucoup de dégâts. Mais avec ses 15 points de vie, réussit à l'asseoir. 8 à 8, l'égalité est créée. Et effectivement, l'égalité créée, c'est le même scénario ou presque la game précédente, là, mon cher Guac. C'est la soirée des comebacks. Et parlant de comeback, ça va être le comeback de nos sponsors pendant la prochaine minute. On se revoit de l'autre côté de ce time-out. Polo. Right here. Right here. Ah là, le plan a été annulé, puis il a le fait qu'on t'a entendu dire.
Ah, pas lourd, là. Faut parler pour les 20 prochaines secondes avant que ce round commence. Non, mais sérieusement, un gros comeback d'Unexpected Victory parce que 8-8, on les comptait un petit peu out, je pense, pendant une partie, là, quand c'est comme 6. On peut aller voir le tab. C'était 6-1 pendant un moment, lorsque Able était à la défense. Et là, on revient 8-8. On a eu 4 de suite, là, depuis le retour de la mi-temps. Et on a eu le bonus, et là, full armement. Laia sort l'opérateur au niveau du A-Short, mais on se dirige carrément de l'autre côté au niveau du Bomb City C. Un gros line-up de Menzel, vous l'avez vu voler dans les airs, mais se fait détruire immédiatement au niveau de la Molotov. Gros 5 contre 5, 8 takes sur le Bomb City C. Je pense pas que c'est la solution pour un Unexpected Victory, là. Surtout pas avec un up dans les mains de Leia, comme on a dit. Donc, l'arme la plus difficile pour le retake avec. Il y a beaucoup de smoke encore là, disponible. On va éviter le stun chez beaucoup de joueurs, mais le drone de Zico n'a pas pu l'éviter. Donc, son efficacité est réduite. Alors que Dixley va en trouver deux. Et Stalker également. XPR se joint à la fête. Et comme tu l'as dit, le retake aussi, vraiment pas une bonne option pour UV1 qui avait tellement beaucoup de momentum en jouant agressif. Alors que là, il est là. Leia est en mission sauvegarder le hors. On va voir XPL passer, mais Dixley n'en demandait pas autant. C'était un bait de son teammate pour le setup. Il va en trouver 3. Et bon, on a finalement réussi à éviter Tony et trouver du succès. Ouais, je pense malheureusement ça va nous snowball peut-être du côté d'Unexpected Victory, mais on rachète un armement aussi intense le round d'après parce que nos banques, ben notre compte en banque, pardonnez-moi, d'équipe, pas juste d'un joueur, là, tout le monde était à profusion. Alors là, cette fois-ci, est-ce qu'on retourne vers ce fameux Bomb City C? Peut-être, là, on a eu un execute hyper facile, mais là, c'est la Jet, cette fois-ci, Laia, qui va être le comité d'accueil. Et oh, c'est une smoke offensive. Oh, Woundy réussit à éviter le tir de l'opérateur. Et oui, malheureusement, là, c'est plus de peur que de mal. On temporise le tout après 15 secondes. Excellente smoke offensive, comme tu l'as dit, qui nous permet de sortir aussi à gauche là, si on veut prendre de pique chez les joueurs de Able. Et en plus, on a le setup complet là, de Tony au niveau du C. Donc, aller dans le hop et dans le setup aurait été difficile. Able, sans le savoir, ont évité là, le gros piège qu'on a entendu chez UV1. Stalker qui va prendre beaucoup d'informations au A, mais on joue extrêmement reculé chez les joueurs à la défense. On est rendu nerveux soudainement à Guac après cette ronde perdue. Ouais, on a si bien joué les 4 premières, on prenait de l'espace dans la carte, tout ça, mais en étant plus passif, ça force justement l'équipe à l'attaque de changer. Et je crois que c'était à cause de cette ult-là qu'on était un petit peu plus passif là, du côté des balles. On avait l'ult à Dixley et là on a pris d'assaut le bombe site B. On envoie notre near side pour essayer d'avoir un petit quelque chose, mais on ne trouve rien. C'est les 2 premiers kills, les 3 même, qui vont aller du côté des balles et finalement tout tombe au bottom de l'océan parce que Tony a un kill, mais c'est rien. On se fait avoir. Tout simplement du côté d'un Unexpected Victory. On n'a pas eu le choix de respecter l'ult à Breach, mais on aurait dû compenser d'une manière différente, je crois, avec une agressivité à quelque part d'autre. On est très passif, comme tu l'as dit. Là. Et là, c'est 0 ronde d'efficacité sur les hops de Leia. Évidemment, on ne l'a pas affronté. On a mis Leia en situation de retake les 2 fois. Donc, on va se dire, retournons au Vandal, maintenant au Phantom chez Leia. Il faut jouer agressif encore une fois au niveau du C. On va y aller à 2, j'ai l'impression, entre Clara et Leia, de ce côté-là de la carte, avec une agression potentielle de Hive qui pourrait les flasher à travers du mur. Plutôt, ça va être un stun, un beau dash. Et Woundy ne pourra pas s'esquiver avec son téléportation. Enfin, on est de retour à l'agression chez UV1 et on trouve le premier kill dans la ronde. Ouais, et là, je crois que c'est le moment d'être plus passif. On devrait même pas garder l'espace au niveau du C. Redonne-le à l'équipe à l'attaque. Ils vont devoir utiliser beaucoup d'utilité pour le reprendre, mais c'est pas la décision qu'on prend. Regardez tout le reste de l'espace qu'on leur donne. Au niveau du bomb site C, au niveau du garage aussi. On pourrait se faire prendre en tenaille, là, justement, du côté des balles. Mais en ce moment, on est patient. Et je crois que le bomb site B sera notre destination. XPL contre Zico. On s'aperçoit, on se sent des tirs, mais ni plus ni moins. Et XPL va finalement trouver Hype de l'autre côté. On aperçoit aussi le drone et MNZ trouve Laia sur ce flank. Et on aperçoit aussi un joueur de plus. Zico va avoir XPL. Dixley va avoir le trade. Et le mastodonte de l'Expected Victory est le prochain à piquer le niveau du A-Link.
Ouais, un kill gratuit en plus sur des qui pentait au niveau du chemin de ce heading-là. On n'était pas prêt non plus à trader chez Starker. L'information par contre de Clara qui va trouver MNZ. Donc on sait qu'il n'y a plus personne au C. Mais on sait aussi qu'on affronte les deux meilleurs fraggeurs en ce moment chez les joueurs de UV1, Tony et Clara, qui ont ensemble 38 kills contre les 8 de Starker. Il n'a seulement qu'un Shock Dart. Donc on ne peut pas non plus jouer la distance avec les line-up. Il doit jouer sur le site. Et il y a tout l'arsenal d'utilité chez Clara pour ce retake. On a tout chez Clara, mais là, c'est de voir est-ce qu'on s'attend à ce plan qui est très différent qu'on voit d'habitude. Là, on plante pour City, on envoie notre blind, on a trouvé la connexion sur le blind. Est-ce qu'on entend justement le defuse? Non, on est aveuglé. On a aussi une smoke. Et là, est-ce qu'on va rentrer? On va rentrer dans la smoke, mais c'est pas suffisant. Clara va avoir le kill, on protège notre coéquipier. Un bon réflexe, je ne sais pas, Polo, si tu joues avec moi, mais je le dis à maintes reprises. Smoke la bombe sur le retake, c'est très important. On l'a fait à la perfection ici. On va chercher un round. On coupe un petit peu le momentum d'en dessous des mains. Des pieds, pardonnez-moi, de Able. On ramène ça. Able est à double digit. On peut pas négliger ça, mais on est quand même très proche derrière du côté d'Unexpected Victory. Et surtout, on garde le ult de Tony là, qui était disponible pour ce retake-là. Avec Clara qui avait la smoke et la flash qui ont été tellement utiles. Et il y avait Tony qui aurait pu prendre son ult. Mais avec 9 points que ça coûte, on n'aurait pas pu réavoir dans cette half-là et dans la partie. XPL qui trouve un kill sur Leia au niveau du A short. Un pic dangereux à prendre dans une ronde comme celle-là où on n'a pas beaucoup d'utilité pour retake les sites. Et surtout avec une ronde où on a été solo play là-dessus. Là. On n'a même pas eu de support de personne. Pas de flash, pas de stun. XPL qui prend ces duels-là tous les jours de la semaine. Ah, absolument. La smoke, elle a tombé, je crois, mais il a dû avoir un certain timing, comme quoi qu'XPL a vu l'AIA avant que celle-ci là, soit fluorescente au complet. Et là, vous voyez, là, on aperçoit Zico et je crois qu'on s'attend à ce que le joueur soit tout seul, puisqu'il prenait l'angle pour voir toute l'entrée. On a quel ult? On a l'ult à Tony, justement, qui va être probablement ce qu'on va utiliser là, en retake 5 contre 4. Mais regardez de l'autre côté, on a celui à Sova qui va probablement le counter assez rapidement. Là. Beau Shock Dart qui a mis MNZ à 20 points de vie. Immédiatement, on va prendre notre ult à l'attaque chez MNZ avec les points de vie limités pour empêcher justement d'avancer rapidement chez UV1. Et là, après les 3 secondes restantes, est-ce que Tony va prendre le sien? C'est une décision qu'il faut prendre rapidement là, parce que le temps qui commence à s'effriter déjà. Et on va y aller pour un save complet chez les joueurs de UV1. Trop de temps qui a été écoulé par ce même ult de MNZ qui, à lui seul, remporte la ronde. Et c'est pas un line-up cette fois-ci qui va gagner la ronde pour MNZ, mais bien simplement son nul. Mais décision respectable, je pense, du côté d'Unexpected Victory, parce qu'il faut penser, on va utiliser notre ult à Killjoy, on va patienter, on va probablement se faire counter-ult par la suite par Stalker pour tout simplement annuler celui-ci. On n'a pas l'utilitaire, on n'a pas le firepower avec un dash de jet. Commence à se faire tard, mon polo, ma Red Bull marche plus vraiment. Mais finalement, c'est ça. On n'aurait pas été en mesure vraiment de briser le post-plan qu'on avait instauré du côté de Able. 11-9, on a encore un utilitaire complet. Laia va utiliser ses couteaux et je crois qu'on redessine un petit peu le même jeu qu'on a fait au niveau du C, mais j'espère qu'on va simplement arrêter au niveau du petit cubicule. Nevermind, les joueurs me font parler pour rien dire. Alors, on se retrouve au niveau du C-Long. On a beaucoup d'utilitaires. Tony est présent. On aperçoit le dart arriver au loin. Et là, vous voyez, là, on va activer le tout. Un dash, un updraft. On est déjà sur le top du default. Oh là, on a un bomb site qui nous appartient. Et là, c'est de voir qu'est-ce qu'on prend pour ce retake. L'ult à Killjoy est déjà utilisé. Le ult de Stalker, comme tu l'as dit tantôt, qui va être prêt pour le détruire, justement. Un premier tir qui va réussir. Un deuxième qui va être reconnecté. Et voilà, c'est terminé ce lockdown défensif. Et XPL en plus qui trouve le là avant de quitter. Un deuxième, alors qu'il pique sur Clara. Retrouve un deuxième dash dans la ronde. Les 3 joueurs au niveau du City profitent d'une belle flash de hype pour sortir. Une deuxième qui va être invitée par tout le monde. Et Zico trouve le kill. Et un deuxième également sur Stalker. On a Dixley coincé sur le site. Évite le stun. En fait, c'était un des siens. Là, Zico qui va y aller pour un ult. Hype qui trouve Booney durant ce temps-là. Et Dixley qui ne bouge pas la smoke. Trouve un gros kill sur Hype. Mais Zico avec son ult va trouver MNZ. Une ronde qui s'échappe des deux côtés. On a encore notre ult. Par contre, chez Dixley, si on veut connaître cette ronde, assurément, un tap qui est fait de la part de Zico. On joue avec le feu un peu chez Dixley. On va piquer à gauche finalement et trouver la tête de Zico. 3 kills en se cachant dans la smoke et en trouvant surtout le clutch 1 contre 1. La patience du joueur remplaçant les balls qui les donne sur 3 points de match.
On réussit à trouver là, justement Menzel qui est en train de faire des line-up au niveau du long. On a l'avantage, mais par la suite, Dixley qui joue dans la smoke de son Omen, fait des siennes, réussit à ramener son équipe en match point. C'est pas chose faite encore une fois. On a la possibilité d'acheter, on a les fonds nécessaires, mais faut se réveiller du côté d'un Expected Victory, sinon on va l'échapper malheureusement. Et là, vous voyez un stun rapide au niveau du main, mais il n'y a personne au niveau du short, alors que c'était tout simplement un stun d'apparence, de beauté, tout simplement. Et vous voyez là, un push rapide, on se fait contest au niveau du Heaven. Déjà 4 joueurs au niveau du bomb seta, les deux Killjoy côte à côte au niveau du mid là. Ah oui, l'avantage, par contre, j'ai l'impression de Tony parce qu'Amazon a beaucoup d'angles éclairés. On va voir son canon et là, on va s'échanger des coups de feu sans se toucher chez les deux joueurs. Mais Tony veut réagresser. Mais Amazon va trouver le kill. Et c'est le gros fragueur qui est tombé chez UV1. Et c'est surtout le joueur de Sentinelle, donc le meilleur joueur pour défendre les sites qu'on vient de perdre chez UV1. Oui, beaucoup d'informations. On avait la tourelle qui gardait le garage sous tutelle et par la suite aussi le C là, avec Clara qui jouait avec les utilitaires. Maintenant, là, on doit se soucier de 2 endroits. Et par le mouvement qu'on vient à créer, tout simplement, on a donné le bomb site A. On va même pas utiliser l'ult à Dixley. Alors, on a eu un petit moment d'attente en se disant est-ce qu'on le prend, oui ou non. On va le garder pour le post plan. Alors, ça va être très difficile du côté d'un Expected Victory de revenir de ce round-ci. Alors, il faut vraiment avoir un hero play. Et ça commence ici là, avec XPL qui utilise ses couteaux, les gaspille, tire au sol pour se réveiller un petit peu. Et le Stalker se fait avoir par l'Aftershock. Et Zico aussi va avoir quelqu'un. Regardez, un beau petit line-up gratuit. XPL, par contre, entre-temps, en trouve 2. En trouve même 3. Clara va l'asseoir. Et là, vous voyez, le line-up est parti. Le temps n'est contre, bien entendu, Clara. Et malheureusement, je crois que c'est trop peu trop tard, mon Polo. On peut donner la victoire déjà à Able. Et effectivement, Dixley va compléter le tout. Et on a un cri de victoire du côté d'XPL dans le chat. Tout un match, on a eu quand même des belles émotions, une petite remontée, mais c'est pas suffisant pour aller chercher la victoire pour un Expected Victory. Bien fait là, du côté de Able. Ouais, on s'est fait une petite frayeur chez Able, là, surtout avec Tony qui est en train de carry UV1 à lui seul ou presque. On s'est laissé remonter dans ce début de deuxième half et cette fin de première, alors qu'on avait pris le contrôle, je pensais 6-1 et que tout le monde pensait aller se coucher. Et toi qui as une course de air racing à 11h, tu pensais pouvoir la faire, mais tu t'es fait beat. À moins que tu t'inscrives maintenant et que tu y ailles. Je pense que tu as quand même du temps pour te qualifier, donc on va réussir à faire la course, j'ai l'impression. Non, tu n'y crois pas? Ah, on se qualifie pas, on va commencer de l'arrière puis on va aller jusqu'à l'avant. C'est ce que les joueurs de Paro Info font. Sur ce, on va préparer justement la magnifique entrevue grâce à cette belle victoire de Able. Je sais pas qui va avoir, qu'on va avoir la chance de parler, mais ça va arriver si peu tout de suite après cette pause. Et nous sommes de retour, on a le gros sourire aux lèvres parce que moi je call tout le monde, mes amis, ce soir, j'en ai rien à cirer. Je suis content d'être là, de le faire avec Polo et Dixie qui a sauvé pour la deuxième fois, j'ai demandé. C'est ça la question. Alors j'ai demandé pour la deuxième fois là, comment que ça l'a été. Ben, je pense que ça l'a très bien été. L'équipe en général et tout ça, comment qu'on s'adapte à ces joueurs qui ont quand même de l'expérience du côté des balls? Ben moi personnellement, genre j'ai vraiment sub. Donc, je suis là juste pour aider l'équipe, tu vois, quand ils sont dans leur mauvais moment, quand ils sont pas bien mentalement, tu vois, genre, faut que je les aide très souvent, là. Mais sinon, genre, au début, quand on a commencé en City-Sided, genre, j'ai vraiment eu peur parce que, genre, je me suis dit, genre, OK, genre, on a quand même eu l'avantage au début, mais après, genre, comme je parlais pas assez, je me suis dit, OK, en tout cas, plus jamais je joue Breach de ma vie. Puis, ouais. Ouais, c'était la dernière fois que je joue Breach. Puis après, quand on est revenu en T-side, ben, on s'est vraiment genre bien repris sur le coup. Fait que là, Dix, quand vous avez Tony de l'autre bord qui performe de la sorte, est-ce que ça fait peur de voir justement un sentinelle qui fait 20 quelques kills à l'attaque sur Haven? Ou ben sincèrement, au début, justement, oui, j'ai eu peur. Mais parce que j'ai pris un 1v1 contre lui, puis il m'a juste éclaté au sol. Puis après, je me suis dit, OK, c'est bon. Genre, il croit trop, il est fou. Puis je me suis dit, quand on va revenir en T-side, je vais l'éclater. Mais votre T-side a mal commencé. Par contre, on a quand même été chercher l'égalité. C'était 8-4. Ouais, on est allé en chercher 4. Je sais pas, c'est-tu un stress? Le bonus en plus qui a comme été un flawless. J'ai rien compris de comme pourquoi c'est arrivé parce que vous êtes touché à une équipe habituellement qui est hyper disciplinée. Là. En fait, c'est parce que j'avais pas le bon skin.
Du coup, j'ai demandé à Wendy de changer de skin, puis après, il me l'a donné, puis je suis parti direct en top right. Les skins, c'est l'importance Ouais, pour fraguer. toujours, hein. On a tout notre petit dada, on a tous nos petits combos, bien évidemment. C'est dur à dire, prévoir si tu vas jouer dans le futur, mais comme tu le dis, t'es vraiment là vraiment un vrai six-man. On est là pour supporter les boys quand on a besoin, si je comprends. Exactement. Polo? Écoute, non, je vais te laisser aller faire de la course, mon cher Gouac. J'ai pas d'autres questions pour notre sub-vedette qui ne jouera plus Breach. Je l'avais entendu ici, donc pas besoin de setup des plans s'il joue. Fait que s'il joue contre vous, pas besoin de vous dire il y a peut-être un Breach qui va jouer l'autre bord. Il n'y en aura pas. Prendre des notes ou c'est peut-être un upset. Bon, merci, mon cher Dixie. Je te souhaite une bonne fin de soirée et merci d'avoir passé un petit peu de temps avec nous. Là. Merci. Est-ce que je peux juste... Oh ouais, ramène-les, Freezes. Juste, les autres équipes, là, moi je vous dis tout de suite, Able, ils ont gagné, là. Genre, c'est GG Go Next, là, get out. C'est tout ce que j'avais à dire. Oh, Lord! OK! Moi, je pense qu'on le coupe direct de même puis on passe au next. Voilà, il aurait fallu qu'il soit déjà coupé. Oh là là là! Tu vas couper là! la seconde que tu finis de parler, tu sais, mais Oh, paf! Oh là là! Fallait avoir un timing là-dessus, mais on l'a pas eu, mais c'est pas grave. Alors, vous l'avez entendu ici en premier à 23h03. Able gagne tout selon leur 6e joueur. Et nous, Polo, ben, j'ai la chance cette année de caster avec tout le monde. Là. On me met sur les chaises, là, je joue à la chaise musicale, j'essaye Polo, j'essaye ça. Tu sais, j'essaye tout le monde. J'essaye. J'ai l'impression que je suis un testeur de caster. L'année passée, je me faisais relever par Alban pour être la relève, mais sérieusement, j'ai adoré mon expérience avec toi. C'est tout le temps un plaisir, puis on est quand même chanceux, je pense qu'on fait des playoffs ensemble. Ouais, écoute, on a toujours du gros fun. On a fait, je pense, les qualifs au début, me semble. Ouais. C'est-tu à CS qu'on fait les qualifs ensemble? Absolument. Fait qu'on fait toujours les grands événements, on dirait, là, mis à part le LAN. On fait toujours les longues soirées à domicile, parce que les qualifs sont longues, les playoffs sont longues. Fait qu'en tout cas, on a bien du fun entre les games aussi. Fait qu'on peut voir des bons vidéos, on peut... rire de choses la culture incroyables. Québécoise, on approfondit notre culture québécoise du e-sport et autres, bien entendu. Parlant de culture québécoise, on va faire donner shout-out à tout le monde qui nous a encouragés. Tu as le chandail sur le dos d'ailleurs de nos sponsors depuis Day One, Paro Info, Alpha One Simulation. On voit aussi le volant de Quack qui n'a pas de setup Alpha One Simulation, évidemment, parce qu'il n'a pas fait affaire avec Paro, qui a seulement qu'un volant. On remercie Red Bull, c'est depuis la saison 1 aussi, qui sont là depuis les grands débuts. Tim Horton, qui ont aussi embarqué dans le projet, assez fou. Depuis qu'un 1000 les a approchés, il y a déjà un an et quelques de ça. HyperX, Salvatore et tout maintenant Poulet Rouge aussi qu'on voit des fois à l'écran. On n'a pas encore les pubs pour eux pour le stream ce soir, mais ils sont là demain. Ceux qui aiment les pubs de Poulet Rouge et ceux qui veulent gagner du Poulet Rouge, ça va être demain sur ce même stream. Alors qu'il va y avoir des cartes et cadeaux aussi à gagner, j'ai l'impression, je me semble, pour la Coupe québécoise de Counter-Strike. Je pense que c'est des cartes cadeaux team et du poulet de Poulet Rouge qui sont tirés là, dans le chat au courant de la soirée. Je vous répète une dernière fois, le gala e-sport québécois qui est le 11 de novembre, donc le samedi soir, entre la finale de Valorant et de Counter-Strike, évidemment, inversement, samedi ça va être Counter-Strike, dimanche Valorant, et entre les deux, un beau gala où il y aura beaucoup de personnalités québécoises, dont nous, qui vont être là pour fêter, festoyer et féliciter les 24 nominés et gagnants des multiples catégories qui sont disponibles sur Twitter. Vous avez une publication avec en plus une dateline aujourd'hui, une ligne du temps qui a été mise, à savoir quand vont être les votes, quand vont être les juges et quand va être évidemment le gala final qui est le 11, en présentiel à Longueuil. Pour une deuxième année de suite, on va se présenter là pour la LAN aussi. Donc ça va être encore autant fun que les premières fois. Sérieux, c'est de plus en hype, plus de monde. Ben, c'est vraiment hype. C'est vraiment hype, c'est le fun, c'est une expérience. Puis, tu sais, on voit les gros events souvent en ligne d'envergure comme énorme, mais faut pas oublier les plus petits existent et sont autant plaisants. Là. On est une plus petite communauté, on n'est que des Québécois. C'est le fun à voir, il y a beaucoup d'ambiance, les équipes là, s'affrontent, il y a de l'intensité quand même. Je me rappelle l'année passée de qui les joueurs n'avaient plus d'émotion à part celle de gagner dans leurs yeux. Ils l'ont fait. Alors c'est de voir, sont-ils en mesure de refaire l'appareil. Une grosse soirée là, qui a été devant nous. On a eu 2 matchs un petit peu plus linéaires, assez straightforward, mais les 2 derniers quand même un petit peu plus d'émotion. Merci Polo d'avoir partagé tout ça avec moi. Bien hâte de se revoir soit en ligne ou tout simplement au théâtre le 11 novembre prochain. Sur ce, un gros merci aussi à toutes les autres personnes qui sont derrière, alors Freezes et Jug qui sont avec nous dans nos petites oreilles que vous n'entendez pas, mais qui sont très importants. On va dire merci à Mid aussi, Fox, ensuite Xylophone. Je vais aussi parler de Nova, Echo, Babinski, Daryl pour les clips.
Et s'il manque quelqu'un, je m'excuse, Clara, mais je vous apprécie Xello. tout. Oui, Clara et Xello. Je vous apprécie autant plus, tout le monde. C'est juste qu'il y a beaucoup de noms. Et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de soirée. On se retrouve demain sur la chaîne de 5 Star pour la journée de Counter-Strike.